En tout cas, cet homme est un ange. Il me traite vraiment, comme une reine. Et puis, il a presque tout. Et en plus, il me propose même de m'offrir une maison, ainsi qu'une voiture de luxe, comme la sienne. Que dois-je faire au juste? Dois-je accepter sa proposition? Et non, ça jamais. Je dois quand même honorer mon mari, ainsi que ma mère pour tous les conseils qu'elle m'avait donnés. Je ne peux pas tout simplement me livrer entre les bras de cet homme légèrement comme ça. Et je ne sais même pas si c'est une bonne idée de lui avoir donné mes contacts, et s'il m'a appelé en présence de mon mari alors? Mon Dieu. Ma tête est troublée. Je ne sais même plus où aller, ni quoi faire. Ici je dois rester fidèle à mon mari, et là-bas il y a vraiment de belles choses qui m'attendent. Quelle direction dois-je emprunter? C'est vraiment compliqué. Et Régine alors? N'est-ce pas elle a son mari, et en même temps, elle profite les promotions que son directeur lui offre. Et si moi aussi je gardais mon mari, puis profiter les opportunités que cet homme me propose? Apparemment en ville, la vie est comme ça. Je ne suis pas la première à le faire, et je n'en serai pas la dernière non plus. Ici on me propose les courses de $200, $500 et $1000. Mais chez moi à la maison, si on me donne beaucoup pour les courses c'est $50. Sinon c'est toujours $10, $20 ou $15. C'est ça la vie, que je dois toujours rester en train de mener? Une occasion s'est offerte à Régine, et elle l'a en profité, malgré qu'elle est mariée. Est-ce que moi je suis une femme stupide, pour laisser tomber une telle occasion en or? Ah. Plusieurs heures plus tard. Alors mademoiselle, mais voici donc. Qu'est-ce que tu voulais me dire? D'ailleurs. Comment as-tu retrouvé mon adresse? L'endroit où je travaille? Dis-le-moi d'abord. J'avais vu votre photo et ta femme dans son téléphone, puis je suis entrée sur WhatsApp, j'ai vu la photo de votre entreprise, que vous avez déjà postée sur votre profil. Comme je connais l'adresse d'ici, et que j'avais vu votre photo dans son téléphone, voilà pourquoi je suis venue vous chercher. Donc, vous avez le courage de fouiner dans le téléphone de ma femme, comme vous voulez. C'est ça, n'est-ce pas? Non monsieur. Je ne l'ai pas toujours fait. Mais c'est parce que j'avais besoin de vous rencontrer, voilà la raison pour laquelle j'ai pu agir de la sorte. Alors dis-moi, c'est pourquoi tu m'as fait venir ici. Qu'y a-t-il entre toi et ma femme? Entre moi et elle il n'y a absolument rien monsieur. Mais c'est juste que, je voulais vous révéler quelque chose que vous ignorez tant, à propos de votre épouse. Me révéler quelque chose que j'ignore tant, à propos de mon épouse. Qu'est-ce que c'est donc? Dis-le-moi. Parce que moi je connais bien ma femme. Vous êtes-vous déjà demandé une fois, comment elle a pu avoir cette promotion si soudaine, à peine qu'elle vienne d'arriver dans l'entreprise? Mais, elle m'avait tout expliqué clairement. Qu'est-ce que tu veux que je me demande encore? Je connais bien ma femme, mademoiselle. Et je sais de quoi elle est capable. Moi aussi je sais très bien de quoi votre femme est capable, monsieur. Je connais bien ses compétences. Elle est une femme travailleuse, sage, et intelligente. Et je ne dis pas qu'elle ne mérite pas le poste qu'on lui a offert. Mais c'est juste que, je connais bien aussi, le comportement de ce directeur-là. Car j'ai travaillé dans cette entreprise, il y a plus de 3 ans déjà. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Explique-moi d'abord clairement les choses. Comment est le comportement de ce directeur? Et qu'est-ce que ça a à faire avec ma femme? Dis-le-moi. Monsieur. Ces directeurs ne donnent jamais une promotion à une femme, si compétente qu'elle soit, gratuitement comme ça. Sans avoir cherché à forniquer avec elle, au préalable. Alors, tu veux me dire que ma femme a couché avec son directeur pour avoir cette promotion? N'est-ce pas? Je n'ai pas une preuve tangible, tu vas démontrer que je les avais surpris. Mais, monsieur, je suis déjà un adulte. Donc, je peux voir les choses et les comprendre. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-le-moi maintenant. As-tu vu ma femme en train de s'embrasser avec son directeur? Les as-tu surpris dans un coin? Alors, dis-moi ce que tu as vu, et tu as compris, pour venir tenir de te les accusations contre ma femme. Écoute-moi très bien monsieur. Je n'avais pas vu votre femme en train de s'embrasser avec son directeur, ni surpris dans un coin. Mais il y a les choses qui se passent là-bas,
qui montrent clairement qu'il y a une relation entre ta femme et le directeur. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Dis-le-moi maintenant même. Ta femme passe beaucoup plus de temps dans le bureau du directeur que sur son poste. Elle passe des heures là-bas, beaucoup de minutes, et parfois la porte est verrouillée. Et quand elle y sort, c'est toujours en train de serrer sa robe ou sa jupe, avec un air bizarre. Non. Ce n'est pas vrai. Je connais très bien ma femme, et elle ne peut pas me faire ça. Dis-moi que tu mens. Dis-moi que tu es juste jalouse d'elle, mademoiselle. Écoute-moi très bien, monsieur. Je te dis ces paroles puis je vais m'en aller. Tu dois savoir que je ne suis pas venu ici pour semer du trouble dans votre couple ou dans votre foyer. Mais c'est juste que j'ai eu compassion de toi et peut-être de tes enfants si vous en avez. Car vous ne pouvez pas continuer à manger de l'argent sale qui vient d'un salaire de la fornication. La Bible ne me demande pas à encourager le mal. Alors, si vous ne me croyez pas, faites vos propres enquêtes par vous-même, et essayez de vous renseigner auprès des autres ouvriers qui travaillent dans la même entreprise, et ils vous diront. Donc je vous laisse. On se reverra encore. Non. Ce n'est pas vrai. Je connais bien ma femme, et je sais qu'elle ne peut pas me faire une chose pareille. Cette fille ment juste sur la tête de ma femme. Peut-être elle est jalouse d'elle tout simplement, ou soit elle veut juste briser notre couple. Car ma femme ne peut pas me faire une telle chose. D'ailleurs, Régine m'avait dit qu'elle travaille dans la même entreprise où travaille Nicolas. Alors je vais essayer d'aller m'enquérir auprès de lui, pour savoir la vérité. Mon Dieu. Mon couple qui évoluait dans la paix et dans la joie. C'est quoi encore ces genres des problèmes, qui vont surgir comme ça? Une semaine plus tard. Chérie, tu es où? Viens d'abord, je voulais m'en aller. Peu de temps après. Alors, me voici chérie. Vous m'avez appelé. Oui, bien sûr que je t'ai appelé. C'était juste pour te signaler que, j'ai déposé pour toi un $10 sur la table, que tu vas utiliser pour les petits achats pour la cuisine. Avec toi c'est toujours pareil. Si tu ne donnes pas $10 c'est $15. Si ce n'est pas 15 c'est 20, et si c'est beaucoup c'est juste un simple $50, voilà l'argent que tu trouves mieux à me laisser moi tout le jour. J'en ai tellement marre de ton comportement. Ursule. C'est toi qui me dis ça? Ou bien c'est une autre personne qui parle, au-dedans de toi? Une autre personne qui parle au-dedans de moi comment? Tu ne sais pas que les prix des choses augmentent de jour en jour. Alors le miette que tu me donnes là à quoi me servira-t-il? Incroyable. Bon, je m'en vais seulement, car je ne sais ni quoi te dire. Chut. Peu de temps après. Mais, c'est la première fois que je vois cette femme afficher un tel comportement. Qu'est-ce qui lui arrive au juste? Mais c'est incroyable ça. Oh. Qui est-ce que je vois là? Mais, c'est Fidèle. Peu de temps après. Oh, Fidèle, toi ici? Ça fait longtemps que je ne t'avais plus vu. Je suis là mon frère. C'est juste que ces derniers temps, il y a tellement de préoccupations, qui ne nous permet plus de nous voir fréquemment, comme auparavant. Oui, tu as raison. Maintenant nous avons tellement de préoccupations, qui ne nous permettent plus de nous voir régulièrement. Alors, comment va madame à la maison? J'espère que tous vous allez bien. Oui, ça va très bien. D'ailleurs, n'est-ce pas vous voyez avec elle chaque jour, dans votre entreprise? Et j'avais même quelque chose à te demander, à propos d'elle. Ah. Mais demander quelque chose à propos d'elle. Qu'est-ce que tu as à me demander à propos d'elle? N'est-ce pas toi qui vis avec elle, tout le jour? Écoute-moi Nicolas. J'ai entendu des murmures, qu'il se passe quelque chose entre le directeur, ainsi que ma femme. Et on m'a dit que ce directeur ne donne jamais une promotion à une fille gratuitement comme ça, même si cette dernière est compétente. Alors, quel comportement as-tu remarqué entre lui et ma femme? Dis-le-moi s'il te plaît.
Oh, donc ces murmures ont même déjà parvenu jusqu'à toi? Les gens. En tout cas les gens ne ferment pas leur bouche, hein? Dis-moi d'abord Nicolas. Est-ce que c'est la vérité, ou bien c'est juste les gens qui parlent par jalousie? As-tu remarqué quelque chose de suspect, entre ma femme et son directeur? Oh, mon frère. Tu sais, je me suis toujours méfié de m'impliquer dans le problème de ton couple, parce que je savais que même si je te le disais tu ne vas pas me croire. Car j'ai toujours été contre ton mariage avec cette femme, depuis le début de votre relation. Alors je me disais que, même si je venais te dire ce qui se passe là-bas, tu ne vas pas me croire, vu que je m'opposais tant à votre relation. Mais ce que tu as entendu, ce n'est pas juste des murmures, mais la vérité. Depuis l'arrivée de ta femme dans cette entreprise, ils sont toujours côte à côte avec le directeur. Elle va dans son bureau, et il passe des heures dedans. Et parfois la porte est verrouillée. Et après plusieurs minutes quand elle sort, c'est toujours avec un air bizarre, soit en train de serrer sa robe. Voilà pourquoi elle put avoir cette promotion si rapide. Laisse-moi te dire que moi j'ai été dans cette entreprise, depuis bien longtemps. Je connais bien ce directeur. Il ne donne jamais une promotion à une femme, si facilement comme ça, même si cette dernière a beaucoup de compétences. À moins qu'elle puisse accepter sa proposition de forniquer avec lui. Car plusieurs femmes qui avaient résisté à sa proposition, ont été licenciées sur les champs. Mon cœur, mon cœur. Oh, fidèle. Est-ce que ça va? Non. Je connais bien ma femme. Je ne pense pas qu'elle peut me faire une telle chose. Voilà pourquoi je t'ai dit que, je ne voulais pas te le dire, car je savais que tu ne me croiras jamais. Et tu dois savoir que, tu es libre de croire ou pas. Et même si tu ne crois pas à ce que moi je te dis, tu peux mener tes propres enquêtes, auprès des autres ouvriers qui travaillent dans cette entreprise. Bon, je te laisse. Sinon si je cherche toujours à te convaincre à accepter cette histoire, je risque de venir en retard pour mon travail. On se voit plus tard mon pote. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que Régine a pu me faire ça réellement? Mais si c'est le mensonge, pourquoi deux personnes peuvent donner les mêmes témoignages sans se contredire? Même dans la Bible il est écrit, les témoignages des deux personnes est vrai. Donc cette femme a pu me faire ça. Moi qui ai toujours placé ma confiance en elle, et voilà comment est-ce qu'elle me paye. En tout cas ça je n'arrive pas à y croire. Peu de temps après. Ah, fidèle. C'est maintenant que tu es arrivé? J'étais sur ton poste et je te cherchais depuis. Toi qui as toujours été ponctuel, à ton travail. Qu'est-ce qui ne va pas pour que tu puisses arriver à cette heure? Désolé monsieur. Maintenant là comme vous pouvez le constater par vous-même, je traverse une situation très compliquée, que je ne saurais même pas vous expliquer pour l'instant. Alors s'il vous plaît, je vous demanderai de m'accorder même 3 jours de repos, afin que je puisse me ressaisir un peu, s'il vous plaît. Quoi? Tu as un problème? Hein? Oui monsieur. J'ai un problème très grave, mais que je ne saurais pas vous expliquer pour l'instant. Peut-être plus tard, j'aurai du courage pour vous l'expliquer ça. S'il te plaît, permettez-moi de retourner d'abord à la maison. Bon. C'est bien compris. Tu peux retourner à la maison, et tu peux rester même 2 ou 3 jours, puis reviens vite. Car ici, il y a tellement beaucoup de travaux qui t'attendent. Les 2 ou 3 jours que tu vas prendre, va causer un énorme retard, et moi, je serai contraint d'intervenir à ta place. Bien que je ne connais pas ce qui ne va pas, je te souhaite qu'il y ait même du courage, pour résoudre ce problème. Merci beaucoup monsieur, pour votre compréhension. Mon Dieu. C'est quoi encore ce cauchemar? Pourquoi n'avais-je pas accepté les conseils de Nicolas, pour aller chercher ma femme même au village, que de chercher ce pute dans la ville? Voilà qui est la femme de Nicolas et tout tranquille dans sa maison. Mais celle-ci je ne sais même pas, de quoi est-ce qu'elle cherche vraiment. En tout cas aujourd'hui cette femme aura de mes nouvelles. Elle reviendra à la maison, et elle va me trouver. Aujourd'hui, elle verra l'autre côté de moi. Comme elle pensait que je suis stupide, je ne saurais pas ce qu'elle est en train de faire.
Et aujourd'hui elle sera surprise. Bon, je vais essayer d'appeler cette petite femme, afin de lui demander de me rejoindre ici. Car à cette heure, je suis sûr que son mari est déjà parti pour son travail. En tout cas, si Nicolas m'énerve trop, avec ces miettes qu'il me laisse chaque jour. Je ne sais même pas à quoi est-ce qu'il pense, quand il me laisse ses pauvres argents. Les hommes en pantalon comme lui, donnent $200, $500, et voire même $1000 à leurs femmes pour des courses. Mais lui, tout ce qu'il trouve à me laisser, c'est juste 10, 15 ou $20. Et si c'est beaucoup, c'est juste un simple $50. À quoi donc, cela me servira-t-il, dans une grande ville comme celle-ci? Ah, qui m'appelle encore à cette heure. Est-ce que c'est lui? Je n'ai même pas besoin de son appel. Oh, mon Dieu. C'est cet homme riche qui m'appelle. Heureusement qu'il m'a appelé pendant que mon mari est déjà parti. Il est vraiment intelligent cet homme. Je vais d'abord décrocher son appel, pour savoir c'est pourquoi dont il m'appelle. Oui, allô, bonjour monsieur. Oh, jolie femme. Perle rare. La plus belle femme du monde. Comment tu vas? Ça va très bien monsieur. Quoi? Ursule. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens déjà qu'il y a un ça ne va pas avec toi. Non, monsieur. C'est. Écoute-moi très bien. Je t'attends au café derrière où nous étions la fois dernière. Viens d'abord, j'ai besoin de te voir et parler un peu avec toi. Ça va monsieur, j'arrive. Peu de temps après. Alors Ursule. Explique-moi un peu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non monsieur, ça va. Je vais bien, il n'y a aucune difficulté. Je ne t'ai pas rencontré aujourd'hui Ursule. Sache qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois, et je te connais bien, quand tu es préoccupé, soit encore quand tu as des problèmes. Et l'heure que tu es maintenant là, montre qu'il y a toujours un ça ne va pas. Alors, Ursule. Tu sembles être très triste, qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi tout, et sache que je suis là pour t'écouter. Ce matin, mon mari m'a juste laissé $10 pour les courses. 10 misérables dollars, à quoi cela peut-il me servir? $10? Sérieusement? Une femme comme toi mérite bien plus que ça. Ton mari ne réalise pas la chance qu'il a, de t'avoir à ses côtés comme épouse. Il ne comprend rien. Pendant que d'autres femmes sont choyées, gâtées, moi, je dois me contenter de miettes. Si j'étais à sa place, Ursule, je te traiterais comme une reine. Je ne laisserai jamais une femme aussi élégante, aussi précieuse que toi manquer de quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ne réfléchis pas trop. Viens, je veux te montrer quelque chose, fais-moi confiance. Où ça? Un endroit qui te plaira, là où une femme de ta valeur mérite d'être. Peu de temps après. Très bientôt nous allons y arriver ma chérie. Et tu verras des grandes surprises que je réserve pour toi. Peu de temps après. Alors, bienvenue dans ma deuxième maison cocotte. Et si tu le veux, elle pourra t'appartenir un jour. Alors, comment la trouves-tu? Est-ce que tu aimes cette maison? Oui, elle est magnifique. Et elle se situe dans un bon quartier vraiment. Alors, dans n'importe quel jour que tu voudras, sache qu'elle est toujours libre, et t'attende, pour que tu viennes y vivre. Et, aussi la voiture que tu vois là dehors, n'attendent que toi pour la rouler. Bon, je pense que tu dois me ramener chez moi. J'ai besoin de bien réfléchir à tout ça. À vos ordres ma reine. Mais, tâche de bien réfléchir. Car la chance ne vient qu'une seule fois puis elle s'en va. Alors, tu dois en profiter pendant qu'il en est encore temps. Peu de temps après. En tout cas, je suis tellement heureux de savoir que, mon plan est en train de marcher à merveille. Bientôt, j'aurai cette femme dans mes bras, sans aucune difficulté. T'inquiète pas cocotte.
Je vais tout utiliser comme je vais, et chaque fois que je le souhaite. En tout cas, l'homme qui avait dit que l'argent répond à tout, avait vraiment raison. De plus encore, il avait poussé son intelligence très loin, pour réfléchir ainsi. Avec l'argent, presque tout est entre tes mains, dans ces bas mondes. Yes. Je suis très content, moi, de la belle vie que je suis en train de mener. Qui va rivaliser avec moi? Personne, dans ce monde. Ce que je vais, c'est ce que j'obtiens. Voilà l'avantage d'avoir ses poches bombées. En tout cas, je vois que cet homme est en train de s'habituer de moi, parce qu'il me laisse ses miettes d'argent, mais le soir, il trouve que je lui ai déjà préparé un bon repas. Voilà pourquoi après avoir mangé et rassasié, il prend maintenant le plaisir de me laisser encore la petite somme qu'il me donne tout le jour. À partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer dans cette maison. Petit argent, un foufou accompagné des légumes seulement. Beaucoup d'argent, une très bonne nourriture. Alors, s'il ne veut pas changer, je sors et je pars, pour qu'il reste avec sa pauvre maison ici. Car moi, j'ai tellement beaucoup de bonnes choses, qui m'attendent là dehors. Et ça commence aujourd'hui même. Sois à l'aise là au travail, et reviens le soir, tu mangeras à satiété comme toujours, et tu auras le ventre bien plein. Ça, c'est devenu une blague maintenant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, je viens de finir mon job, pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais aller voir monsieur le directeur, pour lui remettre certains dossiers qu'il m'avait donnés à remplir, puis je vais chez moi pour voir mon chéri. Car il me manque, déjà trop. Comme la vie est belle, quand on gagne un peu de sous. Très bientôt, moi et mon mari, nous allons atteindre les montants requis, pour acheter une parcelle, et commencer directement la construction de notre villa. Je suis très contente. Je suis tellement heureuse. Je suis très contente. Oup, oup. Oup, oup. Oh, merci Seigneur Jésus, pour tout le merveille que tu fais dans ma vie, ainsi que dans mon couple. Je suis toujours assis ici, et cette femme va me trouver là. Aujourd'hui, elle va tout m'expliquer au clair. Comme elle me voit moi, un homme stupide, sans sagesse et intelligence. C'est bien. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. D'ailleurs. Regarde déjà l'heure qu'il est. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore de retour à la maison? C'est sûr qu'ils sont encore en train de le faire là-bas. Car ceci est déjà devenu pour eux un mode de vie. Bon, tout est fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est la direction, vers chez moi à la maison. Tiaou, c'est parti. Oh, Nicolas. C'est toi? Oh, Régine. Tu es là. Tu viens de la direction du directeur. N'est-ce pas? Oui, Je suis allé déposer quelques dossiers, qu'il m'avait donnés à traiter. Vraiment. Ok, c'est bien. Courage à toi ma belle. Ah! Pourquoi cet homme a toujours réagi comme ça, depuis que je suis dans cette entreprise? Ah! Bon, c'est son affaire, hein? Je m'en fous éperdument de lui. Ni moi, ni lui, personne ne dépend de l'autre, ou ne mange chez son frère. Que chacun s'occupe de ce qui lui concerne. Vraiment. C'est très compliqué. Nicolas s'occupe toujours à porter sur ses épaules les problèmes de Régine, sans savoir ce qui l'attend à la maison. À cause de ses préjugés, le feu est sur le point de s'allumer, dans le foyer de Fidèle. Et cela a même donné à sa propre femme, le cœur dur, d'accepter les propositions de ce monsieur qui court derrière elle, pour la séduire. Car Ursule pense que Régine a couché avec son directeur, pour avoir cette promotion, comme son mari Nicolas lui avait expliqué. Alors, elle suggère aussi qu'elle peut faire de même, pour obtenir la maison, ainsi que la voiture de luxe. Voyez à quel point créer des rumeurs sans avoir des preuves tangibles, peut-être
très dangereuse, dans la vie. Et Fidèle aussi qui a commencé ces rumeurs, va aussi subir les conséquences néfastes dans sa vie conjugale. Attendons donc voir ce qui va réellement se passer dans ces deux couples. Prions seulement Dieu pour eux, pour que la paix règne dans ces deux foyers vraiment. Merci d'aimer, de commenter ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.